Nous courons dans les monts et vallées pour aller chercher l'assurance santé, l'efficacité du produit que tu consommes dépend de l'état de ton âme. Quand tu n'es pas en bonne santé au niveau de ton âme, tu peux prendre beaucoup de produits, mais Dieu n'est pas dedans. Notre âme doit être, l'homme intérieur en nous doit être notre première préoccupation. Et ce qui souille l'homme intérieur, c'est le péché. Que vous le voulez ou non, vous allez l'entendre. C'est ça. C'est le péché. Quand tu n'es pas en bon terme avec ton Dieu, c'est le péché. Quand tu commets des bêtises, quand tu fais ce qui est impudique, c'est le péché. Et cela te sépare de ton Dieu. L'état de ton âme est souillé. Ton âme est souillée, ton âme est sale. C'est sali par le péché. Et lorsque tu vas essayer de corriger l'état de ton âme, ta santé va en découler de façon tacite. Les médicaments que tu utilises seront efficaces désormais. Parce que quand il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas d'efficacité. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, je suis très content d'être en votre compagnie ce matin à nouveau à travers l'émission Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir est que nous recherchons la santé, nous courons dans les monts et vallées pour aller chercher l'assurance santé. Ceux qui y croient vont dans les forêts, vont dans les endroits lugubres, dans les cimetières, à la recherche du bien-être. Ah oui, nous travaillons pour notre santé. Mais l'apôtre Jean a dit quelque chose dans sa 3e lettre au verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de notre âme a une relation avec l'état de notre santé. Et l'état de notre âme, c'est quoi? C'est être en communion avec Dieu. C'est jouir d'une communion parfaite avec Dieu. C'est pardonner ses prochains. C'est ne pas médire. C'est ne pas faire du mal aux autres. Ne pas gâter le job de ton semblable. Ne pas casser le ménage de ton frère. C'est ça, être en bonne santé au niveau de notre âme. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous devons plus nous préoccuper aujourd'hui de l'état de notre âme que de notre santé physique même. Parce que, rappelez-vous, lorsque Dieu a envoyé Ésaïe parler à Ézéchias, il a dit, range tes affaires. Ésaïe chapitre 38, range tes affaires parce que tu ne survivras pas à ta maladie. Ézéchias s'est retourné contre le mur et il a pleuré, il a dit, Seigneur, tu sais que j'ai toujours été fidèle à toi. Tu sais que j'ai toujours été en bon terme avec toi, que je respecte tes ordres. Et il a coulé des larmes. Et lorsqu'il a coulé des larmes, Dieu a dit, Ésaïe, va dire encore au roi Ézéchias que j'ai vu ses larmes et que j'ai entendu sa prière. Il n'a rien demandé, mais Dieu a entendu sa prière. Il a dit, je vais te compléter 15 ans. Et c'est après ça que Ésaïe a dit, prenez des feuilles de figue, écrasez et mettez ça dans les plaies qui vont cicatriser. Les feuilles de figue étaient là. Ésaïe même était là. Mais il ne pouvait pas parler de feuilles de figue si Dieu ne lui a pas dit, je t'envoie vers lui pour aller lui dire que je vais lui compléter 15 ans. L'efficacité du produit que tu consommes dépend de l'état de ton âme. Quand tu n'es pas en bonne santé au niveau de ton âme, tu peux prendre beaucoup de produits, mais Dieu n'est pas dedans.
C'est pourquoi Jean a dit, il nous a écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Notre âme doit être, l'homme intérieur en nous doit être notre première préoccupation. Et ce qui souille l'homme intérieur, c'est le péché. Que vous le voulez ou non, vous allez l'entendre. C'est ça, c'est le péché. Quand tu n'es pas en bon terme avec ton Dieu, c'est le péché. Quand tu commets des bêtises, quand tu fais ce qui est impudique, c'est le péché. Et cela te sépare de ton Dieu. L'état de ton âme est souillé. Ton âme est souillée, ton âme est sale. C'est sali par le péché. Et lorsque tu vas essayer de corriger l'état de ton âme, ta santé va en découler de façon tacite. Les médicaments que tu utilises seront efficaces désormais. Parce que quand il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas d'efficacité. Et le médecin m'a dit, je ne comprends plus rien, mais c'est ce produit que j'ai utilisé pour tout le monde. Nous recherchons la santé, mais ne cessons pas de maltraiter nos semblables. La fille placée qui est sous ton toit, c'est le reste des aliments que tes enfants et toi, vous avez mangé, qu'elle mange. Les enfants dorment sous moustiquaire. Mais la fille ne tombe jamais malade. Elle dort sans moustiquaire, mais elle ne fait jamais le palu. Et c'est l'enfant qui dort 365 jours sur 365 sous moustiquaire. C'est lui qui fait le palu à répétition. Parce que l'état de ton âme ne permet pas que prospère ta santé. Notre santé dépend de l'état de notre âme. Réfléchissez-y. Améliorez votre relation avec Dieu. Corrigez les souillures en vous. Et là, la santé vous sera donnée gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.